Les dommages sur les routes sont de plus en plus fréquents et coûteux. Et si vous voyez Marc-André Gagnon, mon collègue du Journal de Québec, c'est parce qu'il signe une série d'articles assez intéressants, mais assez décourageants. Marc-André, bonjour. Salut. Donc, le déficit d'entretien de nos routes a doublé depuis l'élection de la CAQ. Ça atteint 24,5 milliards de dollars. Est-ce que c'est vraiment aussi pire que ce que ça en a l'air quand on circule sur les routes du Québec? Oui, bien, la réponse courte, c'est oui. C'est aussi pire qu'on en a l'impression. Des nids de poules, il y en a partout. Et là, bien, on le voit, hein, dehors, il fait beau, il fait soleil, c'est le printemps. Mais le printemps, c'est aussi synonyme de nids de poules. On est en plein dans cette saison où les cratères là, sur la route apparaissent un peu partout. Et oui, les gens ont l'impression que c'est pire que jamais. Puis un indice, des chiffres que j'ai obtenus du Club automobile du CA Québec qui vient de lancer son concours là, des pires routes du Québec. Juste depuis le début de l'année, le CAA a reçu 2 fois plus d'appels de services pour des crevaisons à Montréal. Et à l'échelle du Québec, on parle de 30 d'augmentation. Donc, on n'a pas évidemment le nombre exact de nids de poules qu'il y a sur les réseaux en ce moment. Ce serait difficile à évaluer, mais ça nous donne quand même un indice sur le fait qu'il y en a énormément cette année. Alors, il faut être prudent au volant. J'ai envie de te demander, je sais que tu as circulé avec, tu as pris ta voiture puis tu es allé voir ailleurs à quel point, quand on se compare, on se désole et on se console pas du tout. Hein? Tu es allé au Maine, dans le Maine, puis en Ontario. C'est quoi le portrait là-bas? C'est ça, exact. Première des choses, bonne nouvelle, je ne suis pas revenu avec une crevaison. Première des choses, ça m'a permis de constater que sur les routes du Québec, ça fait dur. Des nids de poules, des roulières, il y en a énormément. Et une fois arrivé dans le Maine, là, moi, je partais de Québec, donc on traverse la Beauce, on arrive dans le secteur de Jackman. Cette route-là a déjà été tristement réputée comme étant la pire route de l'État. Mais tout de suite, je me suis rendu compte que la route était belle. C'est que les choses se sont améliorées. Chez nos voisins du Sud, eux ont décidé de prendre le taureau par les cornes en faisant des investissements massifs, surtout sur leurs routes prioritaires. Parce qu'il ne faut pas se compter de menterie, là. Lorsque l'on sort des routes principales et que l'on va dans des routes qui sont davantage rurales, des nids de poules, il y en a et il faut être prudent. Mais j'ai aussi discuté là-bas avec un universitaire, des gens qui sont originaires du Maine, qui connaissent bien le réseau routier. Et la recette de leur succès, leur secret, c'est pas compliqué, c'est qu'il ne faut pas attendre que les choses s'empirent, ne pas attendre qu'il soit trop tard. Donc, faire des entretiens réguliers et entretenir nos routes qui en ont besoin. Bien, justement, parlant de l'entretien, la CAQ a vraiment pas été je ne veux pas comparer avec les autres partis, mais le meilleur parti, en fait, le meilleur gouvernement, disons, pour entretenir les routes. Hein? Oui, bien, pourtant, plusieurs ont l'impression que la CAQ, c'était le gouvernement des routes, des autoroutes, hein, notamment avec leur fameux projet de troisième lien, c'est ça. Mais bon, c'est pas qu'ils n'ont pas investi, parce que quand on regarde du côté des investissements routiers, avant que la CAQ arrive au pouvoir, on était à peu près à 2,2 milliards par année. Ce montant-là a doublé dans les dernières années. Ils investissent 4 milliards de notre argent par année sur le réseau routier supérieur du Québec. Mais le problème, c'est qu'il y a une donnée clé au gouvernement du Québec qui s'appelle le déficit de maintien d'actifs. Ça, c'est le minimum qu'il faudrait investir pour que l'ensemble des routes de notre réseau routier soient considérées là, dans un bon état. Donc, que ces routes-là obtiennent la note de passage. Le déficit de maintien d'actifs était à 12 milliards lorsque François Legault est devenu premier ministre. Aujourd'hui, on parle de 24,5 milliards. Donc, effectivement, ça a doublé. C'est un rattrapage énorme. Et ça, il faut que les partis politiques qui se préparent là, à aller en campagne électorale à la fin de l'été, au début de l'automne, prennent des engagements pour essayer de faire en sorte que l'on puisse résorber ce déficit. On est vraiment devant une crise. Et l'heure est grave là, sur les routes. Donc, quand vous promenez, que vous voyez des nids de poules, souvent, on est porté à en rire, mais on devrait vraiment se poser de sérieuses questions. Non, quand ça nous donne envie de changer de voie à la dernière seconde, ça peut carrément être dangereux. C'est pas juste des bris pour les véhicules puis des reportages colorés à faire, là, tout à fait. Puis justement, le phénomène est tellement sérieux que ça a inspiré un film. Est-ce que ça va être un film d'horreur? C'est un documentaire fiction, un docu-fiction que la comédienne Ève Duranceau a fait. C'est disponible gratuitement sur toutes les plateformes de Télé-Québec. C'est pas compliqué. Ève s'est posé exactement les mêmes questions que nous. Comment ça se fait qu'il y a autant de nids de poules? Est-ce que c'est mieux en Ontario? Est-ce
que c'est mieux ailleurs et pourquoi. Et elle nous présente le fruit de ses recherches d'une façon vraiment originale. Je ne sais pas si tu as écouté la série Severance sur Apple TV, Dissociation en français, mais le documentaire a une esthétique qui s'inspire, je trouve, un peu de cette série et ça rend la chose vraiment intéressante. Et elle réussit à vulgariser un sujet qui autrement est vraiment aride. On va se dire l'asphalte, le bitume ce matin, pour les gens qui sont en train de déjeuner, c'est quelque chose qui est quand même rough, comme elle me disait en riant. Donc, je vous invite à voir ça. C'est gratuit, disponible sur Internet, sur toutes les plateformes. J'aimerais ça t'entendre, Marc-André, sur la fameuse règle du plus bas soumissionnaire. J'en ai fait quelques reportages dans les dernières semaines là-dessus. Des entreprises qui proposent une solution de bitume vraiment à long terme qui peuvent pratiquement durer tout l'hiver. Mais là, en raison des règles du plus bas soumissionnaire, il faut choisir l'entreprise, évidemment, qui est la moins chérante. Mais Montréal semblait vouloir être plus élastique, flexible par rapport à ça. Oui, c'est ça. Bien, tu sais, la règle du plus bas soumissionnaire, je dirais de façon générale avec nos infrastructures, a souvent été pointée du doigt. La raison, c'est bien simple. Hein? Cette règle-là nous oblige donc à opter effectivement pour la soumission la plus basse. Mais des fois, ce qui arrive lorsque l'on choisit la soumission qui est la plus basse, par exemple, si vous faites faire des travaux chez vous, bien, ça se peut que vous en ayez pour votre argent. Et quand on prend la soumission la plus basse, par ailleurs, souvent, bien, ça se termine avec des extras. Et ça, au Québec, j'ai l'impression qu'on en est abonné. Alors, je sais qu'il y a une réflexion qui est en cours en ce moment du côté du gouvernement de la CAQ. Et encore une fois, c'est une réflexion que devraient avoir tous les partis politiques pour nous arriver là, pendant la prochaine campagne électorale avec un sérieux plan d'action pour essayer de régler l'ampleur de ce déficit de maintien d'actifs. On ne peut pas continuer à laisser les choses aller, poursuivre à ce rythme-là, puisque sinon, c'est vraiment un cadeau empoisonné que l'on va léguer aux générations futures. Et ce qui est pire là-dedans, c'est que là, on parle des routes, mais ce qu'on est en train de raconter, ça vaut aussi pour les hôpitaux et pour les écoles. Alors, avant de se lancer dans de nouveaux projets d'infrastructure, comme plusieurs experts me le disaient, il faudrait commencer peut-être par prendre soin de ce qu'on a et même à certains endroits, envisager le retour des péages, comme on le voit à quelques endroits au Québec, mais davantage dans le Maine, là, justement. Marc-André, merci beaucoup. C'est à lire dans le journal en fin de semaine, puis je te dis d'être prudent sur la route pour retourner chez toi. Oui, absolument, parce que j'ai vu des nids de poules en m'en venant. Merci, Marc-André. Bye-bye.